Bonjour, je suis Lauriane du blog Marathon des langues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question, à savoir quelle est la meilleure méthode pour apprendre une langue. Alors je vais répondre à cette question dans une seconde. Juste avant, je vous rappelle que vous êtes libre de télécharger le bonus juste en dessous de la vidéo qui va vous expliquer comment trouver du temps pour apprendre une langue. Alors je vais répondre simplement et clairement à cette question. En fait, il n'existe pas de meilleure méthode. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on est tous différents. On a tous une manière d'apprendre qui est différente, on a tous des états d'esprit différents. Donc c'est pourquoi il n'y a pas de meilleure méthode. Il n'y a pas un modèle qui est transposable pour tout le monde. Il n'y a pas de solution miracle. Il y a énormément de conseils sur Internet et ça c'est génial de pouvoir avoir accès à autant de conseils, de ressources, etc. Mais en fait, la solution, ce que vous cherchez, c'est une méthode qui s'adapte à vous. Il n'y a pas de meilleure méthode, mais il s'agit de trouver son propre équilibre. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Trouver son propre équilibre, le premier conseil, ça serait de fouiner. Fouiner dans tout ce que vous trouvez sur Internet, les conseils, les ressources, et tester. Donnez-vous peut-être une semaine, 2 semaines, voire plus. Testez tout ce que vous trouvez, et ensuite, utilisez ce qui vous plaît le plus et ce qui fonctionne le mieux pour vous. Ça sert à rien de bouffer votre dictionnaire si vous voyez que ça donne pas de résultat et en plus ça vous ennuie de faire ça. C'est rébarbatif, ça va pas vous donner envie de le faire. Donc faut trouver quelque chose qui vous plaise. Alors, la deuxième chose, c'est d'être passionné par ce que vous faites. Trouver une réelle motivation. Si vous apprenez l'anglais pour faire plaisir à votre grande-tante, vous allez vite abandonner. Donc pour trouver votre équilibre, soyez passionné. Troisième chose, soyez régulier et ayez un planning. Ayez un planning, organisez-vous. Si je vous dis, par exemple, si je vous donne une méthode miracle et je vous dis levez-vous tous les jours à 5h30, travaillez 10 minutes sur Duolingo, faites 15 minutes de lecture, écrivez sur tel sujet, c'est bien, vous allez peut-être le faire au début, mais c'est possible que ça soit une organisation qui ne vous corresponde pas. Vous travaillez peut-être, vous êtes par exemple plutôt du soir. Si je vous dis de vous lever à 5h30, vous allez me dire, mais elle est complètement folle celle-là. Alors moi, je sais que ça s'adapte pour moi, j'aime bien travailler le matin, j'ai l'esprit plus clair le matin, donc ma routine des langues, je le fais le matin. Voilà, donc soyez régulier et ayez une organisation. Travaillez un petit peu tous les jours. Ça, c'est un conseil que je donne à chaque fois. Je ne le répéterai jamais assez, parce que c'est vraiment la clé du succès dans votre apprentissage. Ensuite, la troisième chose, ça sera de savoir comment fonctionne votre mémoire. Parce qu'apprendre une langue, ça se travaille avec la mémoire, avec la répétition. Et donc, il faut savoir ce qui fonctionne pour vous, encore une fois. Alors, moi, j'ai plutôt une mémoire visuelle, donc j'ai besoin d'écrire, de mettre des couleurs, de voir le mot. Si j'ai par exemple hier, j'étais avec un collègue néerlandais qui m'apprenait quelques mots de vocabulaire en néerlandais et le fait de me le dire à l'oral, il a dû me le répéter au moins 10 fois et j'étais incapable de me souvenir du mot. Il a dû me l'écrire, j'ai dû le répéter, le réécrire. Après, il s'agit pour vous de voir aussi ce qui fonctionne. Je sais qu'il y a des personnes qui ont plutôt des mémoires auditives, mais c'est pas pour autant qu'il va falloir uniquement se concentrer sur cette manière de faire. C'est ce sur quoi vous devrez mettre l'accent, mais il faudra pas faire que ça. Par exemple, j'ai la mémoire visuelle, mais je vais pas pour autant m'empêcher d'écouter la radio dans la langue que j'apprends. Par exemple, j'apprends l'allemand, j'écoute quand même des podcasts. C'est pas ce qui fait le plus gros de mon apprentissage, mais je le fais et c'est ce qui nous emmène au 5e point, à savoir alterner vos ressources, alterner et combiner les toutes. Ce que je veux dire par combiner, c'est de travailler la compréhension écrite, la compréhension orale, l'écriture, alterner vos ressources pour ne pas vous lasser, pour ne pas abandonner. Parce que si vous travaillez avec des ressources qui ne vous plaisent pas et que c'est toujours les mêmes au bout de plusieurs mois, voire une année, vous allez vous lasser, vous allez vite abandonner.
Donc si vous cherchiez la facilité avec une solution miracle qui s'adapte pour tous, malheureusement je réponds pas à cette question parce que j'ai envie de vous donner des choses qui fonctionnent et qui sont vraiment applicables dans votre vie. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous, à liker, à partager si vous pensez que c'est utile, ça sera utile pour d'autres personnes. En attendant, je vous dis à bientôt et à plus tard dans la nouvelle vidéo. Salut!